tout ça. Eh, bon, mais tu peux pas me répondre, évidemment. Mais moi, je fais comme si tu me répondais. Adieu. Ma chère grand-maman, ça fait 15 ans que tu es partie, Faut être folle. mais le son de ta voix résonne encore en moi. Le point de départ de ce film, c'est l'envie de partager l'histoire de ma grand-mère. Et c'était de raconter quelque chose sur la condition féminine. Et j'ai filmé ma grand-mère quand elle a eu 90 ans. J'ai commencé à la filmer avec la petite caméra numérique qu'elle m'avait offerte à l'époque. Et voilà, pour essayer d'en savoir plus sur cette personne qui m'impressionnait beaucoup, que j'admirais beaucoup. Elle m'a raconté des histoires incroyables. Mais je ne pensais pas vraiment pouvoir en faire un film à l'époque. Et en fait, j'ai retrouvé ces cassettes 10 ans après sa mort, entre deux projets comme ça, l'un qui ne s'est pas fait. C'était un peu un hasard. Et puis je me suis dit, ouf, là, j'ai des images absolument incroyables. Donc, je vais essayer d'en faire un film. Première version du film, c'était de faire une biographie de ma grand-mère. J'ai vite compris que ce n'était pas forcément le bon angle d'approche. Ensuite, j'ai trouvé un nouvel angle. Je voulais la mettre en relation avec sa gouvernante, une dame du Sri Lanka qui vivait avec elle depuis 20 ans, qu'on aperçoit un petit peu dans le film. Et puis, ce n'était pas assez non plus. Et là, une amie à qui je montrais cette version du montage m'a dit « Stéphane, on s'ennuie un peu dans ce film. Où est ton point de vue à toi? Où est ta relation avec ta grand-mère au niveau personnel? Tu as des choses à dire. Et si tu veux parler de la condition féminine, ben, il va falloir parler de la condition masculine aussi. » C'est véritablement quand je me suis plongé dans les archives de famille pour trouver des choses sur ma grand-mère, des images qui la concernaient, que j'ai découvert aussi, ou redécouvert, parce que je le connaissais pour certaines parties, d'autres j'ai découvert, vraiment des pépites dans les archives qui sont d'abord belles, parce qu'elles sont bien cadrées, mais ensuite, et ça, ils ne s'en rendaient pas compte à l'époque, qui racontent le vécu d'une famille, mais les us et coutumes aussi, qui racontent, sans le vouloir, les coulisses. Et ça m'a intéressé. Et en fait, ce matériel, on en a tous un peu à la maison, de plus ou moins bonne qualité. Ma grande angoisse, c'était d'ennuyer les gens. Et j'avais une équipe autour de moi, en fait, qui m'a aidé à trouver la distance nécessaire avec ce matériel, notamment ma monteuse et mon assistante, Marie-Catherine Tyler. Il a fallu trouver la bonne distance, voulais-je dire, et nous considérer, moi, ma grand-mère, ainsi que tous les membres de ma famille, comme des personnages de film. Oui, j'ai voulu mettre en lien homophobie et misogynie, homophobie et sexisme, parce que pour moi, elles sont les deux revers d'une même médaille. J'irai même plus loin, je dirais que l'homophobie n'est que le dérivé ou la progéniture du sexisme. Et que si on n'était pas dans une société aussi sexiste, il y aurait beaucoup moins d'homophobie, voire elle disparaîtrait automatiquement le jour où le sexisme disparaîtrait. À l'ombre de ce rapport entre homme et femme, où l'homme doit être fort et dominer la femme, et puis voilà, l'homo, il n'est pas forcément intéressé par les femmes, du coup, il n'a pas besoin de jouer ce jeu-là, ou il doit le jouer, comme j'essaie de le raconter dans le film, pour faire partie du groupe. Et là, tous les hommes, et surtout les petits garçons, parce que ça commence extrêmement tôt, subissent cette pression énorme de devoir se conformer à l'idéal masculin de l'homme viril. Et l'homme viril, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si on déconstruit ça aussi, ça veut dire ne pas être une femme ou se comporter comme une femme, c'est-à-dire ne pas avoir des gestes doux et délicats, ne pas pleurer et ne pas se faire pénétrer comme une femme. Sous-entendu, être une femme, c'est inférieur à être un homme. Du coup, pour être un vrai mec, il faut sans cesse prouver qu'on n'est pas une femme et qu'on n'est pas homosexuel. Oui, absolument. Politiquement, il y a une autre couche aussi qui était celle alors de mon milieu, et ça c'est intéressant, un milieu de droite qui se veut de droite libérale. À Genève, on avait un parti dans les années 70, 80, 90 encore, qui s'appelait le Parti libéral, qui était un peu la droite conservatrice, un peu moralement, mais liberté économique, fondée sur la liberté. Et je me suis rendu compte que cette liberté, elle ne s'appliquait pas à une liberté fondamentale que j'ai réalisée par la suite, que ce parti était contre les homos.
comme tous les partis de droite traditionnels. Et là, j'ai dû aller contre ma famille, contre mon père notamment, qui lui est toujours de droite, vote à droite, même s'il a voté pour le mariage gay en Suisse. Il s'est beaucoup ouvert sur la question, mais il ne faut pas lui parler des socialistes ou des gens de gauche. Il est encore assez carré sur la question. Donc nous, on s'échauffe des fois pas mal au niveau politique. Mais moi, simplement, j'ai trouvé une nouvelle famille politique. Alors, je me considère comme quelqu'un d'engagé, comme un citoyen très engagé. J'ai envie de faire bouger le monde avec les thèmes qui me sont chers, mais j'utilise mes films pour ce faire. Ce sont mes armes en toute humilité. Mais je pense qu'en transmettant des émotions, en partageant des histoires, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les cœurs déjà, les faire vibrer un tout petit peu, c'est pas si mal. L'école joue un rôle absolument primordial d'éducation, de formation, de transmission des connaissances, mais aussi de socialisation. Et je me suis rendu compte que cette liberté fondamentale et le respect de l'autre s'arrêtait là où l'orientation sexuelle commençait. Voilà. On est tous présumés hétéros et puis on grandissait en fait avec des valeurs homophobes et sexistes aussi, parce que ces deux choses sont liées. Et du coup, il faut absolument commencer très tôt à apprendre aux enfants qu'on respecte tout le monde, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau et son orientation sexuelle. Le cinéma a été pour moi le vecteur de tant d'émotions et la possibilité d'avoir un miroir pour mieux me comprendre, pour m'identifier à des gens, à des situations qui ne faisaient pas partie de mon quotidien, de ma réalité. Et à l'époque, je parle des années 80, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas Internet. Donc, il y avait la télévision avec 3 chaînes nationales, voilà, et puis le programme était quand même pas mal limité. Et du coup, le cinéma était le seul moyen d'évasion quand les films arrivaient jusqu'à nous. Ce qui m'a frappé le plus, c'est que où que je sois, dans n'importe quelle langue que ce soit, dans n'importe quel pays, j'ai toujours eu des gens qui sont venus vers moi après, qui m'ont pris le bras, des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont dit « vous m'avez fait pleurer ». Et moi, ça m'émeut vraiment à chaque fois et je ne fais pas semblant. Alors, je l'ai entendu vraiment des dizaines de fois maintenant, des centaines de fois même. Mais ça m'émeut toujours. J'ai eu un message encore, mais ce matin, je me lève, j'ai un message d'une fille en Grèce qui me dit qu'elle a pleuré, que c'est incroyable et que ça a fait penser à son histoire, à sa grand-mère, à son rapport à la sexualité et au genre. Et puis qu'il aborde des thématiques un peu tabous, qu'on ne puisse pas encore parler de sexualité avec sa famille ou pas aussi bien qu'on aimerait, qu'on puisse pas dire qui on est. Encore beaucoup de gens sont dans le placard. Des hommes ou des femmes aux 4 coins du monde n'osent pas dire à leurs parents ou à leur grand-mère ou même à leur entourage au travail ou à l'école qu'ils sont gays, lesbiennes, qui ne se sentent pas forcément dans le bon corps. Il y a tellement de ces problématiques qui nous touchent partout. Et je crois que ce film, il va chercher ça, racontant une histoire très simple au fond, avec beaucoup de sincérité, en tout cas c'était mon ambition, et que ça touche les gens peut-être. C'est absolument énorme ce qui se passe là avec My French Film Festival, le fait qu'il soit sous-titré dans 10 langues et disponible en russe, en polonais, en espagnol, c'est extraordinaire. Je m'attends à quelques réactions du public, j'espère. On va voir ce que le public en pense, mais je suis très excité à l'idée de le montrer. Merci à toi et à toute l'équipe d'Unifrance d'avoir sélectionné ce film. Je suis vraiment honoré. Merci de l'avoir sélectionné.